Et bonsoir YouTube et bienvenue pour le replay de cette méditation guidée numéro 63, le thème du lâcher prise, de tout lâcher pour plein de choses différentes, pour être plus léger, que ce soit plus fluide pour nous, etc. etc., etc. Avant de démarrer cette méditation, j'ai quelques annonces à vous faire. Donc vous aurez le timecode juste ici pour savoir où aller pour démarrer la méditation guidée directement si le blabla ne vous intéresse pas, mais néanmoins important pour vous sur YouTube particulièrement. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure pendant le live ici sur Twitch, les méditations guidées du dimanche soir 20h30 vont dorénavant, pour une période indéterminée, être à l'essai en direct sur YouTube, sur Facebook et sur kick.com en simultané, d'accord ? Ce ne sera plus sur Twitch à partir de dimanche prochain, donc dimanche 23. Voilà, à partir du dimanche 23 juillet 2023, on se retrouve sur YouTube, sur Facebook et sur Kick en même temps. Ça ne sera plus sur Twitch parce que sur Twitch, c'est interdit de faire du multi-streaming, comme on appelle ça. Moi, ça me permet de toucher moins de gens, en fait. Donc c'est dommage, ça me limite, ça me bride. Donc voilà, je vais essayer ça. C'est pas du tout parce que je renie Twitch, c'est pas du tout parce que j'aime pas les gens qui sont sur Twitch, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que Twitch nous enferme dans une capsule où on ne peut pas être découvert et où les gens qui ne sont pas sur Twitch ne peuvent pas nous trouver. Donc, je vais faire cet essai-là de streamer sur YouTube, Facebook et Kick en même temps. Et donc, je ne peux pas être sur Twitch en même temps puisque leurs règles nous l'interdisent. Voilà, c'est quelque chose de complètement débile, mais c'est comme ça. Donc c'est à l'essai. Donc les gens qui sont sur Twitch, d'habitude, moi je compte sur vous pour nous retrouver sur une de ces trois plateformes à partir de dimanche prochain. Vous n'êtes pas obligés, mais moi je serais très très content de vous retrouver là-bas parce que je vous aime beaucoup aussi. Et sur Twitch, il y aura sûrement d'autres lives de temps en temps, coworking, jeux vidéo, voilà, ce qu'on fait d'habitude. Et qu'est-ce que je veux dire Et puis si vous êtes tous ceux qui sont d'habitude avec moi ici sur Twitch, vous êtes ailleurs, potentiellement j'irai plus sur Twitch non plus, puisque si on se retrouve là-bas, il n'y a pas de raison que je retourne sur Twitch, d'accord ? Voilà, donc ça c'est pour expliquer très rapidement cette partie-là où on sera du coup en direct sur YouTube, Facebook et Kick en même temps, ce qui permettra d'accueillir plus de personnes aussi, parce qu'en général sur Twitch on est entre 5 et 10, ce qui est quelque chose de formidable, hein, c'est génial, mais j'aimerais qu'on soit plus nombreux, voilà, qu'il y ait plus d'interactions, qu'il y ait plus d'échanges, etc. Parce que moi j'aime bien ça. Voilà, donc ça c'est pour cette grosse annonce-là. Deuxième annonce. Ici, vous avez l'affiche, donc sur YouTube, mercredi 19 juillet à 19h, vous aurez l'interview en direct de Lana et Adrien qui vont nous parler des constellations sur l'eau, donc une technique de constellation familiale et archétypale un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, venez vous poser vos questions en direct, ça va être vachement chouette. Donc à l'heure à laquelle sort cette vidéo sur YouTube, normalement c'est demain. Voilà. C'est demain soir. Donc ça c'était pour les annonces. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Du coup il faudra que je change le texte qui est juste en bas. et voilà. On va pouvoir du coup démarrer la méditation tranquillement. À moins qu'il y ait autre chose à dire dans le live sur Twitch. Jessie qui vous accueille, chers amis de YouTube en replay. Bonsoir YouTube et bienvenue. N'hésitez pas à partager, venez découvrir le live de Steven. Merci bien et belle soirée à vous tous. Merci de ce beau message, Jessie. Et Laurence qui dit des bêtises. Et Marie-France qui vous accueille, bien sûr. Donc voilà, ce sera un test, on verra si ça fonctionne. Et voilà, ce sera cool. Ok ? Bien. Et alors on va passer... C'est parti les amis.
Allez, je vous invite à vous installer confortablement, dans une position confortable, dans un endroit confortable. Que ce soit assis ou allongé. Avec un système sonore qui vous convient, des oreillettes, un casque, une bonne enceinte. Et à prendre le soin d'être sûr de ne pas être dérangé pour la durée de ce voyage, cette expérience, cette méditation guidée. Prendre quelques profondes inspirations et expirations et tranquillement fermer les yeux à son rythme pour plonger dans son monde intérieur. Au contact de ses ressentis, au contact de son corps. En pleine conscience de notre respiration. Porter notre attention sur notre souffle. Ressentir l'air qui rentre et qui ressort de nos poumons. Sentir sa chaleur à l'expiration, sa fraîcheur à l'inspiration. Avec un rythme naturel, ressentir le plus pleinement possible chaque inspiration et chaque expiration. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. Je demande à mon mental de se calmer s'il est agité. Et je ramène mon attention sur ma respiration à chaque fois que je sens que je me distrais. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. À mon rythme, naturellement. Toute mon attention est portée sur ma respiration. Toute mon attention est portée sur mon corps. Je ressens ce véhicule. Ce corps qui est le mien, avec ses forces et ses faiblesses. Ce corps qui accumule, qui emmagasine des tensions,
décharge émotionnelle, mentale, physique. Ce corps capable de supporter de nombreuses choses durant un certain temps. Mais ce corps a besoin également de lâcher des choses, de libérer ses tensions, ses charges mentales, émotionnelles, physiques. Alors on va voir ici une technique parmi tant d'autres pour relâcher tout cela, en passant déjà par notre respiration. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Je vais de nouveau porter mon attention sur mon corps, ressentir comment ça circule à l'intérieur de moi. Sentir les zones qui sont tendues, s'il y en a. Et sentir les zones qui sont détendues, s'il y en a. Alors je fais un autoscan, un body scan, un scan de mon corps, de la tête aux pieds, comme si je passais dans un scanner, ressentir comment ça circule, où est-ce que c'est tendu, où est-ce que c'est détendu. Simplement en prendre note et passer au suivant. Quand j'ai terminé, je reviens sur ma respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Maintenant que j'ai identifié les zones tendues, serrées, dures, je vais pouvoir m'atteler à les détendre, à les libérer. Pour cela, si vous avez les pieds sur le sol, c'est mieux, mais si vous êtes allongé, ça va fonctionner aussi. Pieds sur le sol, on ressent le contact avec la terre,
avec Gaïa. Alors je porte mon attention sur mes pieds, sur la plante de mes pieds. Ressentir la texture, la chaleur. Ressentir cette énergie qui circule entre nos deux corps, entre cette planète et moi. Ressentir mon ancrage qui naît ou qui renaît, qui se réveille, comme des racines qui sortiraient de mes pieds pour s'enfoncer dans la terre, me relier à la terre. Sentir ces racines s'enfoncer de 10 cm, puis 20, puis 30, puis 1 mètre, de plus en plus profond. Et tranquillement, sans déranger personne, se frayer un chemin jusqu'au cœur de la terre. Depuis notre énergie, tranquillement, se frayer un chemin dans l'énergie de Gaïa, sans déranger personne, jusqu'au cœur de son énergie. Alors peut-être ressentir de la fraîcheur ou de la chaleur sous nos pieds, des picotements dans les jambes, ou rien. C'est possible aussi, et c'est très bien, quel que soit ce que l'on ressent ou pas. Simplement s'imaginer cette image que j'ai proposée, et faire confiance que quels que soient les ressentis que l'on a, cela fonctionne. Quelles que soient les images que l'on a ou que l'on n'a pas, ça fonctionne. Alors je suis connecté, enraciné à l'énergie de Gaïa. Et maintenant que j'ai identifié mes zones de blocage, de tension, de dureté dans mon corps, je vais pouvoir les imaginer, les ressentir, glisser à chaque expiration à l'intérieur de mon corps pour aller glisser ensuite le long de mes racines, jusque dans la terre, jusque dans le cœur de Gaïa qui les accueille et les transforme. J'expire, la tension descend. J'inspire, la détente monte. J'expire, la tension descend. J'inspire, la détente monte. Et ainsi de suite, aussi longtemps que nécessaire. J'inspire, je me détends. J'expire, je sens les blocages glisser, descendre. Et alors, point par point, tension par tension,
Comme des boules d'énergie de couleur sombre, je vois mes blocages descendre à l'intérieur de mon corps, comme emportés par la gravité, couler le long de mes racines et venir jusqu'au cœur de la terre, se faire nettoyer et transmuter par elle. Et sentir que l'espace libéré de toute tension vient se remplir d'une détente, d'un apaisement, d'une fraîcheur agréable. Et je fais ça aussi longtemps que nécessaire pour chaque point, chaque zone de tension. En inspirant, j'invite la détente et en expirant, j'évacue la tension. Et une fois que j'ai libéré toutes les zones de tension, qu'elles se sont toutes évacuées par mes racines, je vais porter mon attention de nouveau sur mon corps entier, ressentir la détente qu'il véhicule, la détente qui le remplit. Ressentir comme c'est agréable d'être en paix, d'être calme, serein ou sereine, paisible. Alors je me délecte de ça, je savoure ça, cette détente, ce calme, cet état de plénitude, accessible aussi simplement et rapidement que ce que l'on vient de le faire. Et ce que l'on vient de faire pour notre corps physique, on peut également le faire pour nos corps énergétiques autour de nous. Ces corps subtils qui vibrent dans d'autres dimensions, sur d'autres plans que notre plan physique. Ces corps énergétiques qui sont mesurables par divers moyens. Eux aussi transportent des charges. Eux aussi ont des points de blocage. Et eux aussi ont besoin d'être nettoyés aussi rigoureusement que l'on nettoie notre corps physique quasiment tous les jours.
nos corps énergétiques reçoivent des charges mentales, émotionnelles, créent des boules, des kystes, des tensions, que l'on peut libérer de la même manière, en ressentant autour de nous comment ça circule. Est-ce que c'est lumineux partout autour de moi, ou est-ce qu'il y a des taches, des zones d'ombre ? Simplement imaginer autour de soi comme une capsule, ou plusieurs capsules, qui seraient d'une couleur particulière, d'une densité particulière, avec un toucher particulier, et ressentir, imaginer s'il y a des taches, des endroits où c'est plus rugueux, peut-être même des trous, des failles. Prendre quelques instants pour se mettre dans cette conscience et porter notre attention sur nos corps énergétiques autour de soi. Nul besoin de savoir quel corps fait quoi, comment il s'appelle. Le mental n'a pas besoin d'intervenir ici. On écoute simplement nos ressentis et on se fait confiance. Et de la même manière qu'on l'a fait pour le corps physique, une fois qu'on a recensé, fait le tour de tous les blocages qu'il pourrait y avoir, les trous, les failles éventuelles, dès que j'inspire, je fais monter la détente. Dès que j'expire, je libère les tensions, je les fais descendre dans mes racines, dans le cœur de la terre. Si c'est des trous, des failles, à l'inspiration, je ressens qu'ils se rebouchent, qu'ils se colmatent. Et ainsi de suite, à l'inspire, à l'expire, en pleine conscience de ma respiration et du travail de mes corps énergétiques. Thank you.
fois que j'ai fait ça, je peux ressentir à quel point l'état de détente dans lequel je me trouvais devient de plus en plus profond. Comme il a changé. Comme il est plus large. Comme si je prenais plus de place. J'avais plus d'envergure. Et toute cette place, cette envergure que j'occupe, est détendue. Ressentir comme tout mon environnement se calme. Comme c'est agréable. Je vous invite réellement à vous délecter de cela. À vous baigner pleinement dans cette énergie, à vous rouler dedans. On peut revenir à porter notre attention sur notre corps. Et même se prendre soi-même dans nos bras pour se donner de l'amour, pour se remercier de s'offrir cet instant de plaisir, de paix, de détente, s'envoyer à soi-même de l'amour. Prendre du temps pour soi est important, presque plus important que prendre du temps pour les autres, car notre vie, même si on a des enfants, notre vie est précieuse. Notre vie, c'est nous qui la menons, personne d'autre. Et si on ne prend pas de temps pour nous, personne ne prendra à notre place. Il n'y a que soi pour prendre du temps pour soi, pour le décider. Et plus je vais prendre de temps pour moi, plus je vais m'occuper de moi. Alors plus je serai heureux ou heureuse, en forme, et alors plus je serai à même de proposer du temps aussi pour les autres, mes enfants, mes amis, ma famille. Mais si je prends pas de temps pour moi, que je ne m'occupe jamais de moi, alors je vais passer à côté de ma vie, comme on dit. Je serai toujours à 200 à l'heure, tendu, pressé, stressé, anxieux, anxieuse. Perdre pied. Alors qu'en fait, il suffit simplement de prendre 20 minutes, 10 minutes, de respirer, de s'accorder du temps pour soi, de se considérer, de s'aimer, pour rayonner toute autre chose, pour vivre toute autre chose. Et cet instant, ces instants que l'on va s'accorder, on est les seuls à pouvoir se les accorder. Car tout part de soi. Prenez-vous dans vos bras, remerciez-vous. Et ressentez l'énergie de l'amour circuler en vous. Dans de profondes inspirations et expirations. Vous êtes quelqu'un d'aimable, qui est capable d'être aimé, quoi qu'il arrive. Mais si à vous-même vous ne vous donnez pas d'amour,
Il peut être difficile d'attendre de recevoir de l'amour des autres. Alors considérez-vous, vous, avant d'attendre que les autres vous considèrent. Et c'est ainsi, en se considérant soi, en se donnant de l'amour à soi, que l'on peut être capable de recevoir des autres. Remerciez-vous. Dites-vous merci. Et quand vous serez prêt, tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. Tout en ressentant cet amour que vous vous donnez. Cette détente qui est toujours là. Boire de l'eau. Et me dire dans les commentaires comment vous vous sentez. Comment s'est passée cette méditation pour vous? Et donc vous qui êtes sur YouTube, pensez bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Hop là. Pour être tenu informé des prochains lives qui auront lieu. Et on se revoit très bientôt. Bye bye YouTube.